Dans la deuxième partie de cette activité, nous allons voir maintenant comment écrire le texte ici dans un rectangle blanc, le texte le long d'un chemin, placer les étoiles et les aligner et placer une image que l'on va vectoriser. Je vais prendre l'outil texte pour écrire le nom de mon badge. Bien sûr, vous pouvez changer ce nom. Je vais faire apparaître l'outil texte et changer la police de caractère. Donc la police que je demande d'utiliser, c'est la ligue gothique. Si vous n'avez pas cette police de caractère, bien sûr, il faudra la télécharger. C'est indiqué dans l'énoncé du TD. Je vais agrandir la taille de mon texte en verrouillant. Je vais le déplacer. Donc ce qu'il faut, c'est que mon texte dépasse légèrement de chaque côté. Alors je vais pouvoir tout sélectionner et repasser en opacité réduite, ce qui me permet de voir les différents éléments. Voilà mon bloc ici, dessin vectoriel, je vais encore l'agrandir un petit peu. Et ensuite, je vais l'aligner avec le blason. Je sélectionne les deux éléments et je fais un alignement par rapport au dernier sélectionné. Voilà. Et en fait, je vais encore l'agrandir un petit peu. Et je reprocède un alignement. Voilà. Donc ce bloc de texte, il va falloir que je l'incline et que je le mette préalablement dans un rectangle. Je dessine un rectangle. Qui dépasse de quelques millimètres le bloc de texte. Sur cette forme-là, je vais ajouter un contour. Alors, le fond est noir et le contour est noir. Je vais changer la couleur de fond. Et le contour, l'épaisseur du contour, j'ai pris à peu près celle qui correspondait à notre liseré ici, soit environ 2,5 mm. Je vais aligner le texte dans le cadre. Donc je sélectionne le texte. Alors il faut que je passe le texte au premier plan. Donc je descends d'un plan, d'un rang, cet élément-là. Là, le texte est au premier plan. Là, ce qui me permet de sélectionner les deux. Donc c'était mon texte qui était déjà aligné, donc le dernier sélectionné. Là, donc je déplace mon cadre. Je vais grouper les deux éléments, ce qui va me permettre de les faire coulisser en même temps. Je clique une deuxième fois et j'incline mon rectangle et mon texte. Manifestement, j'ai dessiné un peu plus gros qu'il n'était à l'origine. Donc je vais réduire un peu la taille de mon texte. Là, il faut que je le réaligne par rapport au dernier sélection. Voilà. Ça paraît satisfaisant à peu près comme ça. Il était quand même légèrement plus petit. Oui. Ce que je vais faire. C'est que je vais réduire légèrement mon bloc de texte comme ça, et le réaligner. Voilà. On va se contenter de ça. Très bien. Je vais maintenant rajouter les triangles ici qui me permettent de faire les ombrages de la bannière sur laquelle est écrit dessin vectoriel. Donc pour ça, je vais prendre la plume. Aucune forme, je vais dessiner des triangles. Évidemment, je vais zoomer.
Alors je vais dessiner un triangle qui passera à l'arrière-plan. Donc ce qui va être important, c'est juste que je passe bien par ce coin-là. Comme ça. Je ferme mon triangle. Je remplis avec une couleur de fond qui est le noir et je vais le passer à l'arrière-plan. Je procède de la même façon ici. Donc je reprends la plume. Hop, juste comme ça. Et je le passe également à l'arrière-plan. Donc maintenant, je vais écrire le texte ici le long du cercle. Alors pour ça, donc, je vais reprendre le bloc de texte. Bien sûr, vous écrivez votre nom. Ici. Pour pouvoir placer le texte le long du cercle, il va falloir que je crée un chemin. Et pour ça, je vais dessiner un cercle qui aura un diamètre un peu plus petit que le blason. Donc, je prends un cercle, l'ellipse plus exactement. Je la transforme en cercle. Ici, on avait un diamètre de 80. Je vais prendre donc ici un peu moins, 2 millimètres de moins, soit 78. Bon, je vais pouvoir changer la couleur de cet élément également. Mince, je n'avais pas vu qu'il y avait un contour. Donc ça va tout changer. Je vais reprendre 78. Voilà. Je vais aligner cet objet avec celui-ci. Voilà. Je vais pouvoir le monter. Je vais le monter. Et je vais l'aligner ensuite. Pardon. Voilà. Et je vais placer le texte le long de ce cercle. Donc, je sélectionne le texte. Je sélectionne le cercle. Et je vais texte, mettre suivant un chemin. Voilà. Le texte suit le cercle. Par contre, il n'est pas du bon côté. Alors, je vais déjà pouvoir le faire tourner. Alors, pour le faire tourner, il faut que je désélectionne mon texte et que je sélectionne uniquement le cercle. Je clique une deuxième fois pour le faire tourner. Et j'ai le texte qui suit le chemin, qui est le cercle. Voilà. Je resélectionne maintenant le texte et le cercle. Il va falloir que je fasse un retournement ici. Retournement pour que mon texte soit inscrit à l'intérieur du cercle. Là, on voit que les lettres sont un peu trop proches les unes des autres. Donc, je vais redoubler. Alors déjà, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que cet élément, je le passe à l'arrière pour pouvoir sélectionner mon texte. Et quand je double-clique, je reviens dans le menu texte. Et ici, vous voyez que je peux changer l'espacement. Alors l'espacement, il est en pixels. Si je mets 2, 2 c'est pas mal, ça m'a permis d'écarter les lettres. Je vais à nouveau pouvoir éventuellement ajuster mon texte pour m'assurer que le bord supérieur, ici, la lettre M coïncide avec le bord supérieur de la lettre I. Si je veux faire que ce soit parfaitement aligné. Non, ça semble bien comme ça. Et voilà. Et donc maintenant, mon cercle, je peux le supprimer. Alors faites attention. Je sélectionne mon cercle. Il disparaît, mais mon texte ici n'est plus aligné avec le cercle. Donc j'annule, CTRL Z, et en fait, il va falloir déjà que je transforme mon texte en chemin avant de supprimer le cercle. Je sélectionne mon bloc de texte, chemin, objet en chemin. Voilà. Maintenant, mon texte est vectorisé et je peux supprimer le cercle. Voilà. Je peux également supprimer sans changer sa couleur. Ce sera blanc. On a fait les blocs de texte. Il reste à mettre les étoiles.
Alors, les étoiles, c'est insérer des étoiles et des polygones. Il s'agit d'une étoile qui aura 5 sommets. Je vais zoomer. Et je vais placer une étoile. Alors, sauf que là, elle est de couleur blanche. C'est pour ça que je ne la vois pas. Hop. Donc ici, c'est pareil. Je vais appuyer sur la touche CTRL pour contraindre la position. Voilà. J'ai placé mon étoile. La première ne sert pas. Celle-ci est bien. Je vais la mettre là. Et je vais la dupliquer. Préalablement, je vais réduire un peu sa taille. Je vais la dupliquer. CTRL D. Alors volontairement, je vais la dupliquer une nouvelle fois. Volontairement, je n'aligne pas spécialement mes étoiles, hein, puisque je vais prendre les fonctionnalités qui permettent de le faire. Alors, je vais les aligner par rapport à celle-ci, la première. Donc, je sélectionne la première, la seconde et la troisième. Je vais dans le menu Aligner. Je vais faire un alignement par rapport à la première. Et là, je peux les aligner sur... De toute façon, les trois éléments sont identiques, donc je peux les aligner sur n'importe quel des bords supérieurs ou centrés sur mon axe horizontal, ce qui reviendra au même. Voilà. Ensuite, maintenant, je vais m'arranger pour que l'espacement entre les étoiles soit le même. Donc, c'est la distribution, ici. Voilà. Et mes trois étoiles sont alignées. Et je vais m'arranger pour que ces trois étoiles soient symétriques par rapport à mon blason. Donc, je peux grouper mes trois étoiles, sélectionner le blason et aligner par rapport au dernier sélectionné. Voilà. Maintenant, mes trois étoiles sont correctement alignées par rapport à mon blason. Donc, j'en ai mis 3, j'aurais pu en mettre moins en plus. La dernière étape va consister à insérer l'image, ici l'image de l'éléphant. Bien sûr, vous choisirez votre autre image. Alors, je vais récupérer cette image et je vais directement la glisser. Je clique sur OK. L'image est incorporée. Il s'agit d'une image en grand format. Donc, je vais réduire la taille de ma page pour pouvoir réduire la taille de mon image. Il s'agit actuellement donc d'une image qui est pixelisée. Donc, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je la vectorise pour pouvoir éventuellement changer sa couleur ou autre, hein, ce qui n'est pas possible pour le moment. Et si je veux changer la couleur, il ne se passe rien. Donc, je vais faire un clic droit sur mon image et je vais aller dans le menu vectoriser. Ensuite, par défaut, vous voyez que l'image vectorisée apparaît et vous pourrez changer éventuellement le seuil de luminosité, etc., le nombre de passes ou autre. Et donc, je fais appliquer. Voilà. Et mon image a été rajoutée. L'image initiale, je peux la supprimer. Et par contre, cette image-là, vous voyez, qui était vectorisée, je peux en changer, notamment la couleur ou autre. Je vais réduire cette image pour la placer en haut de mon badge, ici. Je vais pouvoir changer la taille de mon image. Je vais retourner l'image de l'éléphant. Je vais réduire quelque peu. Et je vais à nouveau l'aligner avec mon blason. Un alignement par rapport au dernier. Voilà, là, le travail de réalisation du blason est quasiment terminé. Alors, il reste à changer la couleur des éléments. Je vais commencer par dégrouper mes éléments. Ensuite, je vais tout sélectionner. Mais je ne vais pas tout sélectionner. Donc, je vais changer les propriétés de couleur des éléments. Le texte, il est noir. L'arrière-plan, il est blanc. Voilà. L'éléphant, il est blanc. Les étoiles, ici, là et là, elles sont blanches. Mais là, je vais les changer. Je vais mettre en doré.
Là, c'est bon. Et oui, je repasse tout en opacité complète. Et tout devrait aller. Voilà. Donc nous avons terminé la réalisation ici du badge dessin vectoriel. Donc je vous rappelle que vous devez changer le texte et ici vous devez mettre votre nom. Éventuellement rajouter des étoiles et changer l'image incorporée.